l'annonce du reconfinement du 29 octobre dernier, s'il était attendu, n'en est pas moins injuste avec la fermeture des commerces dits non essentiels. À Thaon-les-Vosges, comme dans d'autres communes, nos commerces sont essentiels à la vie sociale. On se confie au salon de coiffure, dans son institut de beauté et de soins. On prend des nouvelles des uns et des autres chez le boucher. On refait le match et on refait le monde au café ou au bar du coin. Mais cette fermeture est également injuste dans le sens où nos commerçants avaient déjà mis en œuvre toutes les mesures sanitaires pour accueillir les clients. Gel hydroalcoolique à l'entrée des magasins, port du masque obligatoire avec mise à disposition pour les étourdis, nombre de clients limité dans le commerce, distance aux caisses et dans le commerce avec marquage au sol. Donc avec la commune, nous avons fait le choix de les inciter, de les aider à proposer d'autres services via les outils numériques, comme la commande à distance sur les sites internet, page Facebook ou la plateforme Locapi vosgienne, et la récupération des commandes en emporté ou à livraison à domicile. En tant que manager de centre-ville, j'ai sollicité certains commerçants et leurs associations afin qu'ils puissent nous présenter les services qu'ils offrent. Donc nos commerçants n'ont pas vocation à devenir des e-commerçants, mais quand on sait que 80% des clients font des recherches sur Internet avant d'acheter un produit, il nous paraît évident que nous, la commune, l'adjoint au développement économique et moi-même, devons les accompagner et les soutenir pour aller vers les outils numériques et ainsi accroître leur visibilité et leur chiffre d'affaires. Donc c'est plus facile pour certains que pour d'autres, mais une chose est sûre, nous les soutiendrons. Bah, compliqué, oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, mais bon, il faut faire avec, hein. On n'a pas le choix. Depuis le deuxième confinement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû mettre en place des solutions alternatives, notamment par Facebook, par Messenger, par Locapi et par numéro de téléphone. Donc les clientes appellent et puis en fonction de ça, on prend des rendez-vous et puis elles viennent chercher leurs articles directement au magasin. C'est surtout le fait de rester visible, de voir que la boutique est quand même à disposition des clients, même si je ne suis pas ouverte, je suis là. On peut m'appeler, on peut aller voir sur mon site internet, sur Locapi. Et je reste à la disposition des gens qui me connaissent pour chausser ne serait-ce que les petits qui continuent à grandir malgré le confinement. Donc il faut bien qu'il y ait un renouvellement de la pointure. On essaye de faire un petit peu de vente emportée. Bon, c'est vraiment minime par rapport à notre semaine normale, mais bon, c'est un service qu'on rend surtout à nos clients en attendant la réouverture, parce qu'on ne sait encore pas vraiment quand est-ce qu'on va rouvrir. On espère début décembre pour les fêtes, mais bon, rien n'est encore décidé. L'emporter nous a sauvés, ça a permis de payer les charges fixes. Voilà. Après, on ne gagne pas d'argent, on ne se prend pas de salaire. Le principal, c'est de sauver les salariés, donc de pouvoir les garder à l'avenir, et puis de pouvoir repartir du point de départ où on s'en était arrêté, quoi. Ça permet de garder effectivement un contact qui est important pour le moral parce que sinon c'est pas simple. Donc on garde un contact client comme ça, c'est toujours sympathique. Et puis bon, ça complétera pas le chiffre, c'est sûr qu'on a quand même énormément de pertes, mais ça permet d'éviter les dégâts, quoi, on va dire. Donc les gens voient qu'on est là, malgré qu'on soit fermé, ils peuvent nous appeler, nous contacter via notre site internet, via le téléphone. Et voilà, et on assure le travail comme d'habitude, en respectant les gestes barrières. On attend les petites commandes sur le Locapi. Et puis, ma foi, une fois qu'on reçoit les emails, on vient, on prépare les paquets cadeaux s'il y a besoin. Et puis, le client, il vient et puis on le sert. Les bons d'achat, effectivement, ça fonctionne aussi. Donc, toujours pareil, à la demande du client, en fonction de son budget, je fais les bons d'achat de la somme qu'il désire. Et puis, ils viennent les rechercher en magasin. Ils pourront venir les dépenser une fois que le magasin sera rouvert. Le plus compliqué, c'est de voir l'avenir. Voilà. On n'a pas d'avenir. On ne sait pas quand on va rouvrir, on ne sait pas ce qu'on pourra faire, ce qu'ils vont nous apporter encore comme protocole. Donc, ça reste très compliqué. Notre situation est dure, donc on essaie de s'en sortir en faisant de l'emporter, en faisant du distributeur. Ça fonctionne, mais ce n'est pas notre métier principal. Donc l'association des commerçants soutient l'ensemble des professionnels qui sont impactés par la crise sanitaire actuelle. Nous tenons à remercier aussi chaleureusement la mairie de Thaon-les-Vosges pour leur soutien sans faille, grâce à l'adjoint au commerce ainsi qu'au manager de centre-ville, qui est très présent sur le terrain et qui est très apprécié par l'ensemble des commerçants.